c'est Arnaud ASMR et on se retrouve encore une fois sur une vidéo derniers achats. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux Blu-ray et beaucoup de mangas. Donc je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue cette fois. Alors, on commence avec un Blu-ray Krampus avec une boîte bien abîmée malheureusement, qui est un genre de film d'horreur fantastique, mais tout public, chose assez étonnante. C'est un DVD, enfin un Blu-ray plutôt, que je n'ai pas payé. Je l'ai reçu via le site universblu-ray.com, puisqu'à chaque fois que j'achetais un Blu-ray Universal Pictures, j'ai gagné 5 points et au bout de 30 points, on a un Blu-ray offert dans une liste. Et donc celui-ci, je ne l'ai pas payé. Par contre, comme vous le voyez, la jaquette est bien abîmée. C'est un petit peu dommage. Et donc il s'agit d'un film d'horreur, tout public comme vous le voyez, donc il n'y a pas de sang ni rien, sur le thème de Noël. Et c'est un film plutôt moyen. Je dirais moyen plus. Je me suis pas ennuyé, mais il me laissera pas un souvenir impérissable. Je l'ai regardé hier soir. Alors je vais vous lire le synopsis. Quand Max voit sa famille se disputer à l'approche de Noël, le garçon décide d'ignorer la célébration sans se rendre compte que ce manquement à la tradition va provoquer les foudres de Krampus, un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires. Merci le tracteur. Les avantages de vivre à la campagne. La situation dégénère quand les figures de Noël prennent monstrueusement vie, lançant l'assaut sur la maison de Max et forçant les membres de sa famille à s'entraider pour espérer sauver leur peau. Donc en bonus, on a une fin alternative, des scènes coupées et version longue bêtisier, Campus prend vie, les coulisses du Weta Workshop, galerie photo, commentaires, etc., etc. Ensuite, le deuxième Blu-ray que j'ai eu aussi offert avec le programme Univers Blu-ray. Il s'agit d'un film écrit et réalisé par J.J. Abrams et produit par Spielberg. Super 8. Super 8 que je n'ai pas vu par contre. Je sais que c'est plutôt un bon film, enfin il a reçu une note positive. Pas le film du siècle, mais un bon film. Mais je n'y connais absolument rien. Dans mes souvenirs, c'est plus ou moins une histoire justement d'histoire qui prend vie. Mais on va lire ensemble. Un récit extraordinaire alliant mystère, aventure et nostalgie. Été 1979, une petite ville de l'Ohio. Alors qu'il tourne un film en Super 8, un groupe d'adolescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ces derniers ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un accident et que quelque chose de mystérieux s'est échappé des décombres. Alors c'est peut-être pas du tout ce que j'ai dit en fait. Avec en bonus des constructions de l'accident de train, 8 reportages, 14 scènes inédites et les commentaires. Et on passe au manga. Donc tout d'abord j'ai acheté un lot de 3 mangas que je recherchais depuis longtemps dans cette édition. Je ne voulais pas de la nouvelle édition. Il s'agit de Gun, donc le tome 1 en très bon état pour de l'occasion et surtout vu l'époque de sortie, puisque ça fait un petit moment maintenant. Alors le seul reproche que je pourrais faire à cette édition, contrairement à la nouvelle, bon alors la nouvelle elle a un papier qui est beaucoup plus fin et une qualité
l'impression qu'elle n'est pas forcément meilleure. Mais par contre, elle est en sens de lecture original, alors que là, elle est en sens de lecture européen, c'est-à-dire de gauche à droite plutôt que de droite à gauche. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et Gun, c'est l'histoire de Gali, qui est plus ou moins un cyborg, qui est retrouvé par un espèce de scientifique docteur dans une décharge, et il va la reconstruire. Et du coup, elle va chercher à savoir qui elle est vraiment. Et s'ensuit énormément de choses. Tout ça dans un univers pas vraiment post-apocalyptique, mais dystopique, on va dire. Regardez, je vous montre un petit peu les dessins qui sont juste magnifiques. Et c'est un manga qui a eu pas mal de succès en France à l'époque. Il y a d'ailleurs un film sur Gun qui doit sortir bientôt, cette année il me semble. Mais c'est un film très fortement inspiré, mais qui ne s'appelle pas Gun. Je n'ai plus le nom en tête. Et le tome 2 est le tome numéro 3. Et les 3 tomes, je les ai eu pour 12 €, c'était 4 € chacun, à Gilbert Joseph. Donc ça fait bien plaisir. Ensuite, un autre tome d'une série que je ne connais pas. J'ai lu que le premier chapitre pour l'instant du tome, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, et le premier chapitre n'a fait que confirmer ceci. Vinland Saga, qui est un manga sur les Vikings. Alors je feuillette en même temps pour que vous ayez le bruit des pages et que vous puissiez avoir un petit aperçu des dessins qui sont assez sympas. Mais j'avoue que pour l'instant, je suis pas hyper convaincu par les dessins du manga. Par contre, les batailles sont très réussies pour le peu que j'en ai vu, et l'intrigue a l'air intéressante. Voilà. Vinland Saga, donc pour 3 €. Ensuite, la suite de Karakuri Circus, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo collection de manga. Le 6e tome, que j'ai eu pour 2 €. Et donc là, c'est Karakuri Circus, c'est une histoire de marionnettiste, de combat de marionnettiste, si on peut résumer ça comme ça. C'est un résumé un peu facile, mais avec une intrigue entre des différents clans, des luttes de pouvoir, etc. entre marionnettistes. Mais je n'ai lu pour l'instant de Karakuri Circus que les 3 premiers tomes. Donc il va falloir que je lise maintenant le 4, 5 et 6. C'est un manga qui malheureusement a très bien fonctionné au Japon, mais pas en France. Et du coup, nous n'avons eu que une quinzaine, je sais plus, 16 ou 18 tomes édités en France, malheureusement. Bon, c'est comme ça, quoi. Et on continue avec les mangas neufs. Là, je vais passer à du neuf, mais après, il y aura de nouveau de l'occasion. Tokyo Ghoul. Donc, acheter tout simplement à la Fnac les tomes 7. Tome 7 qui est incroyable, peut-être un des meilleurs tomes depuis le début. Vraiment complètement dingue, vraiment bien. Des gros retournements de situation avec un personnage principal qui change beaucoup. Donc le récit prend une nouvelle dimension,
Et on est à la moitié de l'histoire puisqu'il y a 14 tomes. Et le tome 8 que j'ai trouvé sympa mais en dessous du tome 7, forcément. Alors je n'ai pas fait attention mais j'ai l'impression que les éditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Puisqu'on peut voir ici que au niveau des couleurs de Glénat, c'est un peu plus clair ici, sur le 7 que sur le 8. Et puis sous la couverture ici, c'est du vert clair. Et pour le tome 7, c'est du noir et blanc. Alors je ne sais pas si c'est juste pour cet homme ou si c'est une question d'édition, je ne sais pas du tout. Donc je ne vais pas vous reparler de Tokyo Ghoul puisque j'en avais déjà parlé dans ma vidéo derniers achats précédente. Ensuite, toujours pour le 9, on a Gantz Perfect Edition, le tome 3, qui est juste magnifique comme toujours avec cette édition. Alors voilà, bon c'est 15 balles quand même, hein, les Gantz en édition perfecte qui comprend 2 tomes. C'est des pavés mais bon ça fait cher, surtout que c'est beaucoup de combats donc il n'y a pas forcément beaucoup de lecture. Mais il n'empêche que voilà, petit à petit, je continue l'histoire et la collection des Gantz. Je vais pas trop vous montrer des images parce qu'il y a du sexe et de la violence très violente. C'est très gore donc il vaut peut-être mieux pas que je vous en montre trop. Attendez, je vais faire un tri d'abord pour que vous puissiez voir par exemple un des monstres, plusieurs des monstres de ce tome. C'est assez spécial Gantz. Que ce soit au niveau de son style, au niveau de son dessin, au niveau de son histoire, c'est très particulier, mais alors moi j'adore. Je trouve ça hyper addictif et si j'avais les moyens là pour tout acheter, je le ferais, mais c'est compliqué. Donc ça sera petit à petit, sans doute un par mois, je pense. Ensuite, on retombe sur les mangas d'occasion. Donc là, j'ai acheté 4 mangas pour 6 euros. C'était 2,99 le manga, mais 2 achetés, 2 offerts. Donc j'ai acheté, alors on va dire que j'ai acheté Ken le Transporteur, tome 2, puisque j'avais le tome 1, mais j'ai pas encore lu le tome 1. J'ai lu seulement que c'était bien et c'est un manga qui se lit en seulement 4 tomes. Donc je trouve ça assez intéressant. Et c'est un gars tout simplement qui transporte des marchandises dans différents pays et du coup on suit ses voyages et ses aventures. Et ensuite, un manga que je voulais commencer depuis longtemps, Claymore tome 1. Le tome 1 donc de Claymore, qui est un genre, donc il est classé en shonen, mais pour moi il est limite à la limite entre le shonen et le seinen. Je l'aurais presque mis en seinen. Il fait beaucoup penser à Berserk ou encore à l'univers des sorceleurs. Ça me fait penser à The Witcher. Et c'est un manga qui est quand même tout de même relativement violent. Même si la violence c'est pas forcément trop montré. Enfin vous allez me dire Tokyo Ghoul c'est un shonen par exemple et c'est violent. Oui c'est vrai. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'ambiance de Claymore qui me fait dire que c'est plus un manga à la base qui a pour cible les adultes que les adolescents, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, bon, il est en bon état en plus, donc ça fait plaisir. Et ce premier tome, je l'ai trouvé très bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que j'achèterai la suite à l'occasion, mais
Voilà, petit à petit, hein. Ensuite, on a un one-shot Wanted de Eiichiro Oda qui est connu essentiellement, enfin surtout pour One Piece, hein. Et ce sont ici ses premières histoires. Il y en a 4, ce sont 4 histoires courtes. 4 histoires courtes. Wanted, un présent. Ah non, il y en a 5. Wanted, un présent divin, le démon solitaire, Monster et Romance Down. Donc là-dedans, on a des samouraïs, on a des pirates, on a des cow-boys. Et puis voilà, c'est chouette quoi. Et on a carrément les prémices de ce qu'allait devenir One Piece. Donc ça c'est cool. Avec déjà Luffy, ses pouvoirs, etc. L'ambiance de One Piece. Mais ça s'appelait pas encore One Piece. Cette histoire courte, elle s'appelait Romance Down. Voilà, Wanted. Donc il n'y a qu'un tome en plus. Et le dernier tome, donc ce tome là je l'ai pas payé du coup, hein. Et l'autre c'est Toko, l'éveil du diable, tome 1. Un manga qui se termine en 3 tomes, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Et qui avait l'air sympa, c'est un seinen qui a l'air particulièrement gore. Je vous passe un peu les dessins. Pour le jeune public, je vais éviter de trop en montrer. Je vais juste faire des bruits de page. Je vais essayer de trouver une page un peu soft pour vous montrer le dessin. Voilà, par exemple. Ou une autre. Voilà. Oups. Une autre. Bon, ici on a un monstre, alors je vais pas vous montrer. Voilà une autre page. Bon, le dessin est sympa. Il y a un petit style dans les personnages à la GTO, je trouve. Carrément même. Carrément à la GTO pour certains personnages. Mais je sais plus le nom du dessinateur de GTO, je pense pas que c'est un rapport. Surtout que le style est quand même complètement différent. Mais le dessin, je trouve qu'il y a des similitudes. Donc je l'ai pas lu encore. Mais c'est un thriller quoi. Psychologique et c'est violent. Voilà, Toko, un seinen. Donc c'est 4 tomes pour 6 €, donc c'était une bonne affaire. Et on termine avec une édition que je vous ai déjà montré précédemment. Oh, il commence à m'énerver ce tracteur. Le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le 12 et le 13, puisque j'avais déjà le 11, de Ken le survivant, édition J'ai lu. Donc un petit peu meilleur état que ceux que j'avais récupérés précédemment sur le Bon Coin. Ceux-là, je les ai commandés sur Price Minister. Bon, forcément, ils sont plutôt jaunis, ce qui est normal vu que c'est d'époque, hein, années 90, même peut-être début 90. Pour l'édition, en tout cas, je crois que c'est 93, mais après, je sais pas quand ceux-là ont été achetés. Le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 12 et le tome 13. Donc tout cela, je les ai eu pour 20 €. Donc 20 € ces 6 tomes sur internet avec les frais de port. Je les ai achetés sur Price Minister, qui est un site sur lequel j'aime bien acheter des mangas.
Et j'ai déjà d'ailleurs une commande là qui devrait pas tarder à arriver de manga, mais du coup ça sera pour le prochain dernier achat, à moins que j'en fasse un unboxing. Donc le dernier réveil du Nanto, le tome 13, le tome 12 c'est le serment du passé, le tome 10, l'empereur du Nanto. J'essaie de vous montrer un peu des dessins qui sont juste magnifiques, hein. Les dessins de Ken le survivant, de Hokuto no Ken sont juste splendides. Franchement, c'est incroyable. Le tome 9, Sous la lumière des étoiles du Nanto. Le tome 8, Le point du mal. Et le tome 7, Pas de sépulture pour les ordures. Voilà, donc édition j'ai lu. Une vieille édition, mais tout de même en sens de lecture originale, et ça c'est cool. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.